Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera sur la minimap. La minimap se trouve en haut à droite de votre écran et représente la map sur laquelle vous jouez. Si vous changez de map pour X raison, eh bien la minimap s'actualisera. Une minimap est toujours composée des mêmes éléments, dispatchés aléatoirement dessus, c'est-à-dire de 400 ronds qui représentent des bases. Ces bases peuvent être parsemées de symboles, ces symboles que nous avons vus dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Vous avez aussi différentes couleurs. Par exemple, le bleu pour des bases alliées, le vert pour vos propres bases, le rouge pour des bases ennemies que vous pouvez voir soit parce que vous avez des troupes proches, soit parce que vous avez un radar. Si vous ne les voyez pas, eh bien ces bases seront marron sur la minimap. Ce sont des bases en brouillard de guerre, c'est-à-dire des bases ennemies que vous ne pouvez pas voir. Ensuite, vous avez aussi des bases jaunes qui sont des bases pour les nouveaux joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui possèdent moins de 5 bases. Si vous êtes un joueur assez ancien qui a 6, 7 bases, voire plus, eh bien vos troupes pourront stationner devant cette base, mais ni les défenses ni vos troupes ne se tireront dessus. Et enfin, vous avez des bases grises qui représentent les bases libres, qui sont parsemées d'un symbole, c'est-à-dire d'un trait horizontal. Ensuite, la rivière est représentée par un trait noir foncé que vous avez sur la map, qui commence à un bout de la map et se finit à un autre bout de la map. Chaque extrémité, chaque bout où ça commence, c'est une autoroute pour bateaux. Ensuite, vous avez aussi les chemins de fer. Alors, les chemins de fer, c'est pareil, ils commencent à un endroit de la map et se finissent à un autre endroit. Ce sont des autoroutes pour les trains. Les rails sont représentés sur la minimap par deux traits marrons qui sont en continu. Et enfin, nous avons les autoroutes. Il y en a 12 représentées par des petits traits blancs. Ils sont placés toujours au même endroit sur une map et du coup sur la minimap, c'est-à-dire 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest et 3 à l'est. Et ils servent de connexion entre les maps. Chose importante à savoir, si vous voulez faire passer, parce que par les autoroutes c'est que des chars, des avions ou des hélicos que vous pouvez faire passer, si vous voulez faire passer par exemple cela au nord, eh bien vous arriverez sur l'autoroute nord de votre autre map. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous utilisez du carburant quand vous passez d'une map à l'autre et vous en utilisez beaucoup. Il y a un petit calcul très simple à faire qui est que la quantité d'unités dans un groupe multiplié par le carburant de cette troupe en secondes fois 1000 vous donne le nombre de carburant utilisé pour quitter la map. On va prendre l'exemple du BRDM qu'on peut construire soit par la base mère, soit par une base secondaire. Le BRDM, quantité d'unités dans un groupe est de 19, comme vous pouvez le voir. Ensuite, son carburant utilisé en secondes est de 15. Du coup, ça fait 19 fois 15 fois 1000, ce qui vous donne 285 000. Ensuite, quand vous passez sur une autre map, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 285 000, vous n'en gardez que 20% sur la nouvelle map. Le reste part et il est consommé par l'autoroute. C'est un peu un péage. Le paiement du péage, c'est 80% de carburant. Pour les BRDM, encore, de ces 285 000, il vous en resterait 57 000. Pour changer de map, eh ben, c'est très simple. Vous faites quoi? Que ce soit avec un bateau, que ce soit avec un train, vous touchez l'extrémité de votre map pour pouvoir quitter la map. Et pour une troupe, eh bien, vous allez tout simplement sur le trait qui est représenté par un petit chemin droit qui part de la map. Et ensuite, il va vous proposer des maps. Vous choisissez la map sur laquelle vous voulez aller. Et voilà, c'est fait. Attention, il existe une règle
pour les 2 dernières cartes qui viennent d'être créées, ce sont des cartes protégées. Attention, cette règle n'est valable des 2 dernières cartes que si ces cartes ont moins de 7 jours. Si elles ont plus, eh bien, elles peuvent ne plus être protégées. Je m'explique. Là, en ce moment, c'est la 424 et la 425 qui sont les 2 dernières maps. Elles ne sont pas datées de plus de 7 jours, du coup, elles sont protégées toutes les deux. Par contre, imaginons que la 426 ne s'ouvre pas maintenant, s'ouvre dans longtemps. Et bien la 424, vu qu'elle s'est ouverte il y a 5 jours, et bien dans 2 jours, et bien elle sera ouverte. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne.